merci pour ce partage de bonnes pratiques. Nous allons maintenant passer à la troisième partie et dernière partie de cette session avec le plaisir d'accueillir Stéphanie Archier-Lapoux, qui est responsable prévision et planification des CRC au sein de l'ASG. Alors, des petits soucis techniques et des changements apparemment de règles de sécurité à l'ASG nous ont obligés à trouver une solution de contournement. Alors, j'espère que Stéphanie, qui ne peut pas nous rejoindre en visio, mais uniquement par la voix, j'espère que ce sera suffisamment confortable et audible pour vous tous et pour nous tous. Alors, bonjour Stéphanie, on va faire un petit essai. Bonjour Véronique, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, est-ce que vous pouvez juste nous refaire un petit coucou Stéphanie? Bonjour. Voilà, je pense qu'on entend Stéphanie, j'ose espérer. Voilà, oui. C'est la seule solution de contournement que l'on a trouvée pour vous permettre. C'est bon, parfait. Eh bien, écoutez, on est ravis, malgré des petits soucis de dysfonctionnement, de vous accueillir. Écoutez, dans le cadre de cet événement, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir la vision d'une professionnelle de la planification et de la prévision. Vous allez tout nous raconter sur l'organisation, votre rôle et l'organisation des CRC au sein de l'ASG. Et puis, on aura l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail du projet et des innovations aussi que vous avez mises en place au sein de cette activité de planification et de prévision. Donc, merci encore Stéphanie. Je vous laisse la parole pour nous réexpliquer, planter un petit peu le décor des CRC à l'ASG. Alors, rebonjour à tous, et je voudrais dire, dans notre métier, il faut savoir être agile, donc la preuve en est avec ce petit revirement de situation. Donc effectivement, moi je suis responsable pilotage, prévision et planification pour les centres de relations clients en France de LG Société Générale. J'ai une équipe. Nous sommes une équipe qui est répartie sur l'ensemble des centres de relations clients. Moi, je suis basée à la Défense au siège LG. Mon équipe de 5 correspondants IT et pilotage qui, eux, œuvrent au quotidien pour planifier au mieux nos activités sont répartis sur l'ensemble de nos centres de relations clients. Donc, comment nous sommes organisés? Aujourd'hui, nous avons 5 centres de relations clients répartis sur la France: Lille, Val-de-Fontenay-Arcueil, qui est un BICIT, Lyon, Marseille et Nanterre. Nanterre qui sera transposé à Cergy-Pontoise en 2024, donc dès le début d'année, fin janvier. Pour des raisons de bassin d'emploi, je pense que tout le monde connaît ces difficultés également de recrutement, puisque c'est un élément récurrent de notre actualité au quotidien. Le centre de relations clients de SG, qu'est-ce que c'est? C'est un centre qui comprend 850 conseillers en 2023, donc répartis sur l'ensemble de nos sites. Et nos sites fonctionnent comme une seule et même plateforme virtuelle. C'est-à-dire que chacun de nos sites est à même de prendre les mêmes activités, les mêmes typologies d'appels et de traiter les mêmes clients. En 2022, nous avons traité un peu plus de 5 millions d'appels. Cette année, ce sera encore plus, puisque si vous avez suivi l'actualité, nous avons fusionné en début d'année avec le Crédit du Nord et donc intégré dans le portefeuille et le fonds de commerce Société Générale l'intégralité de la clientèle des clients Crédit du Nord. Donc aujourd'hui, nous traitons les appels et pouvant potentiellement émaner de nos 10 millions de clients qui font maintenant partie de notre groupe, clients particuliers et professionnels. Nous avons une activité qui est très variée, puisque notre objectif, c'est de répondre à la première demande à toutes les questions de nos clients. Nous arrivons en complément des agences, de l'activité des agences. Les périmètres des centres de relations clients, les CRC, s'élargit progressivement au fil du temps. Et l'année dernière, nous avons donc représenté 10% de la production commerciale du réseau. Donc vraiment un élément phare aussi de notre activité, c'est cette activité commerciale qui se développe et qui grandit petit
travaillons du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 19h. Donc nous avons un ensemble d'équipes réparties sur ces horaires, sachant que les horaires de nos équipes sont des horaires fixes. Chaque équipe a ses propres horaires et un conseiller ne pourra changer ses horaires que lorsqu'il changera d'équipe. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions. Je ne les vois pas. On vous les posera, Stéphanie, on vous les posera. D'accord. En tout cas, on est tous suspendus à vos lèvres parce que ce retour, de bien expliquer effectivement l'organisation et les différents enjeux, c'est toujours très très intéressant. Alors peut-être on va maintenant passer au slide suivant. Oui. Voilà, pour aller un petit peu plus en profondeur par rapport au contexte et qui vous a en fait amené à choisir une solution puisque elle est présente depuis 2019, la solution WFM de Verint, implémentée par Activeo. Et vous allez donc peut-être nous expliquer quels étaient les enjeux, les challenges donc à l'époque et ceux qui sont encore omniprésents aujourd'hui pour la marque. Alors aujourd'hui, effectivement, enfin même à l'époque, nous avions une planification et une organisation des activités qui était plutôt artisanale et qui était prise en charge chaque semaine par un de nos sites et ça tournait chaque semaine. Donc il a été important au fur et à mesure de l'évolution et d'élargissement des périmètres d'action et donc des compétences de nos conseillers de se doter d'une solution de planification qui permettait de professionnaliser la planification et de centraliser également la planification pour que les méthodes soient aussi harmonisées au niveau des sites. Notre objectif, c'était effectivement d'améliorer la qualité de service. C'est notre cœur de métier, de répondre à nos clients, donc d'avoir cette capacité à être organisé pour répondre à première demande les besoins de nos clients. C'est vraiment notre objectif phare. L'objectif, c'est que le client, quand il appelle le CRC, nous raccrochons et il a eu sa réponse, son besoin a été satisfait et il n'aura pas besoin soit de réitérer un appel auprès du CRC ou de réitérer un appel auprès de son conseiller. Le deuxième objectif, c'est aussi d'avoir la capacité de s'adapter rapidement à l'évolution des attentes de nos clients. On a pu le voir, même avec le Covid, a un peu accéléré les choses, mais nos clients ont des attentes différentes. Maintenant, ils nous appellent sur des créneaux peut-être différents, avec une amplitude d'horaire que nous n'avions pas avant. Donc, ça nous permet aussi, avec l'outil, d'avoir cette vision globale de la façon dont se comportent nos flux d'appels et de pouvoir les adapter et adapter nos ressources en conséquence. Notre enjeu, c'était également de gérer la multiplicité des canaux à distance. Aujourd'hui, les CRC Société Générale arrivent en relais des activités digitales. Nous sommes vraiment dans un dispositif omnicanal, on peut se dire même sans couture, où le client il peut commencer une démarche sur le digital et la prolonger en CRC. Donc, on a vraiment l'objectif de gérer ces multi-activités. Alors aujourd'hui, nous ne gérons plus que de l'appel et du mail, mais à l'époque où nous avions mis en place WFM, nous gérions également un canal de chat qui nécessitait aussi une planification des activités sur ce canal d'interaction. Gérer la multiplicité des compétences, comme je l'ai dit précédemment, le périmètre d'activité des CRC s'élargit petit à petit avec une prise en charge des clients de plus en plus large sur des sujets de plus en plus larges qui en fait nécessite l'adaptation des activités et des compétences de nos collaborateurs et qui implique également l'arrivée de nouveaux flux. Donc WFM aujourd'hui nous permet de savoir si nous avons suffisamment de ressources sur telle ou telle compétence et de quelle façon on peut les ajuster, soit parce qu'il y a trop de congés, dans ces cas-là, on ne peut rien y faire, ou réadapter au quota de congés, soit parce que on sait que structurellement, nous n'avons pas assez de conseillers avec cette compétence-là pour avoir un bon niveau de qualité de service. Et dans ce cas-là, nous allons vers les directions de nos 5 CRC pour leur demander de former plus de gens sur ces compétences-là. Le dernier point, c'est effectivement de pouvoir gérer cette multiplicité de paramètres, donc d'avoir
Les horaires de site qui sont très différents, puisqu'on a des équipes du lundi au vendredi, du mardi au samedi, des équipes qui commencent à 7h50, qui terminent à 16h38, et avec des flux qui se terminent à 20h, donc des équipes qui commencent à 11h, un peu plus tard que 11h pour terminer à 20h, d'avoir une équité aussi sur les journées de travail, de pouvoir gérer les pauses déjeuner, parce que chaque changement d'horaire doit passer par mon équipe pour être validé. Un site ou une équipe n'a pas la main parce que nous avons cette vision globale. Nous avons des centres de relations clients qui ferment le samedi après-midi, d'autres qui ouvrent jusqu'à 19h. Nous avons cette vision globale et notre objectif, c'est vraiment d'adapter la planification de toutes les activités et d'adapter notre organisation à l'arrivée des flux. Et chacun de nos flux, puisque nous traitons des flux directs, on va dire qu'on a des numéros de téléphone qui arrivent directement sur nos conseillers en fonction du motif de l'appel. Et nous avons aussi une grosse partie de notre activité qui est liée au filtrage agence. Quand l'agence n'est pas disponible, l'appel est rerouté vers le CRC. Dans ces cas-là, effectivement, à nous, professionnels de la planification, on va dire, et hyperviseurs, d'adapter aussi l'organisation de la journée du conseiller. Le conseiller, il va avoir des formations, il va avoir des réunions, il va avoir du coaching, il va avoir d'autres activités dans sa journée. À nous de faire en sorte qu'elles soient positionnées au bon moment pour que quand le client appelle et que nous avons des flux d'appels importants, nous puissions être en capacité de répondre. C'est très clair. On va peut-être parler, Stéphanie, en préparant ce webinaire, vous nous avez évoqué certaines spécificités qui sont liées soit à votre organisation, soit à votre métier. On a parlé de certains usages, de l'indicateur CAP, vous allez nous en dire un petit peu plus, un indicateur spécifique, de la gestion des absences, de la bourse d'échange que vous venez tout juste de mettre en place. On vous écoute peut-être sur ces spécificités. Bien sûr. Alors effectivement, nous avons plusieurs spécificités. Alors je vais commencer par la bourse d'échange, parce que c'est celui qui est le plus récent à date. Pour donner un peu plus de flexibilité à nos conseillers et à partir du moment où on s'est aperçu qu'on avait une augmentation sur certains créneaux des absences imprévues, nous avons souhaité mettre en place le système de bourse d'échange qui permet effectivement à un conseiller d'échanger sa vacation, donc son planning de la journée, avec un autre conseiller en fonction de ses horaires. Typiquement, un conseiller qui travaille 7h48 dans la journée, il peut échanger avec un autre conseiller qui travaille sur 7h48. L'objectif, c'est qu'un conseiller qui commence à 7h50, par exemple, le matin, il a besoin d'arriver à 9h ou 10h parce qu'il a un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, un problème avec la crèche ou autre. On peut lui offrir dans ces cas-là la capacité d'échanger avec un conseiller qui est d'accord pour commencer plus tôt, terminer plus tôt. Et dans ces cas-là, en fait, ils échangent leur planning sur la journée. Alors, on avait mis quelques contraintes parce que, comme je vous dis, on a une difficulté de compétences. Nous avons des compétences phares où on doit effectivement faire en sorte qu'il y ait ce 1 pour 1 qui soit respecté. Donc, on a mis des contraintes sur les compétences. Sur certaines compétences, les conseillers ne peuvent échanger qu'entre eux. Mais le fait qu'on ait 5 CRC et le fait qu'on utilise WFM permet à un conseiller, par exemple, de Lille, d'échanger son planning avec un conseiller de Marseille. Et c'est là la richesse de l'outil, c'est qu'en fait, nous avons cette dimension nationale qui permet d'avoir cette ouverture et de ne pas simplement limiter les échanges à un site. Alors peut-être, on l'a lancé la semaine dernière en mode pilote, peut-être qu'on aura dans un premier temps uniquement des échanges intra-sites, puisque les conseillers se croisent à la machine à café, c'est tiens, la semaine prochaine j'ai besoin d'échanger parce que j'ai besoin d'arriver plus tard, mais ça ne me gêne pas de terminer plus tard, est-ce que c'est d'accord, soit commencer plus tôt, et puis on se met d'accord, on échange, et dans ces cas-là, oui, c'est cet échange unidirectionnel. Il n'y a pas besoin de mettre aux échanges sur un forum et de proposer ces horaires. Les conseillers se sont mis d'accord entre eux, ils envoient la demande qu'ils ont saisie sur WFM à leur manager pour que ce soit validé, et après, le jour J, leur planning est échangé dans l'outil.
Donc le manager, il sait le jour J, quand il regarde le planning de son équipe, que ah oui, celui-là, c'est vrai, il a échangé, donc il va commencer à des horaires différents et terminer un peu plus tard. Donc ça, c'est vrai qu'on le teste actuellement. Donc on est dans les premiers retours. C'est très apprécié des collaborateurs. Ça leur offre une souplesse. On ne dit pas que ça va être une explosion de demande parce que c'est pas le but non plus. C'est pas un outil qui va leur permettre de changer de façon un peu fictive d'horaire. Mais c'est un outil qui leur montre que oui, on est à l'écoute de leurs contraintes. Ils n'ont pas bougé de l'obligation de poser une demi-journée ou une journée de congé parce qu'ils ont besoin d'arriver une heure plus tard. Ce qu'on veut avec ce dispositif, et ce sont nos objectifs, c'est déjà montrer aux conseillers qu'on est à l'écoute de leurs besoins, gagner effectivement en ressources, puisque là on est sur du 1 pour 1, donc nous on est gagnant à ce niveau-là puisqu'on garde nos ressources disponibles, et éviter les absences imprévues. Alors ça fait le lien avec ce que disait Véronique précédemment. Mon équipe, tous les matins, quand ils sont de gouvernance, puisque chacun a une tâche qui est bien spécifiée, à tour de rôle, ils sont soit de gouvernance, soit de planification, soit de prévision, ils vont extraire de WFM un rapport, qui est un rapport d'absence, que tous les matins, nous allons en fait envoyer à la partie ressources humaines, à nos ARH, nos assistantes ressources humaines, pour qu'elles, derrière, elles fassent le pointage de toutes les absences et qu'elles vérifient après si, pour toutes les absences dites imprévues, donc non prévues dans les plannings, on ne parle pas des congés qui, eux, redescendent dans l'outil, ils sont validés par le manager. Là, on est vraiment sur des absences imprévues où le conseiller était censé être présent ce matin et il est absent. Qu'elle puisse aller regarder s'il a bien justifié son absence. Et c'est au regard de de l'augmentation de ces absences imprévues que l'on a décidé de mettre en place aussi ce système de pause d'échange en se disant, on espère que ça va nous permettre de réduire les absences imprévues le lundi matin à 8h. Donc c'est encore tout frais, donc on n'a pas encore tous les retours, mais voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui en tout cas est très apprécié et qui a été adopté et accueilli très positivement par l'ensemble de nos équipes. Et le dernier point, effectivement, c'est un rapport que l'on a demandé et qui a été développé par Activio spécifiquement sur notre demande. C'est ce qu'on appelle le rapport CAP. La CAP, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à produire. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on peut avoir des aléas, on peut avoir des périodes un peu plus fortes en termes de congés, on peut avoir des spécificités en termes de prévision d'activité. On l'a connu cette année avec des pics d'activité sur nos appels, puisque on a intégré quand même de nouveaux clients avec les clients du Crédit du Nord. Et après les bascules informatiques où les clients étaient intégrés dans le SI Société Générale, effectivement, il y a eu beaucoup d'appels de clients qui avaient besoin d'être accompagnés. Donc là, on a eu des gros flux d'appels. Et la CAP, en fait, c'est un outil dont on se sert pour savoir et prévoir si oui ou non, on sera en capacité de traiter l'ensemble des flux que nous attendons. Donc, ça nécessite que chaque semaine, l'équipe valide les prévisions de l'outil, parce que effectivement, l'outil, avec l'historisation des flux et en allant rechercher des semaines historiques, permet d'avoir une bonne vision sur une activité qui est linéaire. Mais mon équipe retravaille aussi parfois les prévisions en fonction de ce que nous avons enregistré sur les semaines passées et des flux que nous attendons, parce qu'il y a parfois des événements que l'outil ne connaît pas et que seuls nous avons connaissance et qui va impacter effectivement ces flux. Donc à partir de là, on a un volume d'appels prévisionnels, on a un planning avec des heures planifiées en appel entrant, et à partir de là, on sait si oui ou non, en fonction de la durée moyenne de traitement que nous avons enregistrée dans l'outil, paramétrée dans l'outil, et en fonction de la priorisation que nous mettons à certains flux, nous sommes en capacité de savoir quel sera notre taux de joignabilité sur la semaine à venir. Et ça, c'est un outil que l'on utilise pour piloter aussi les sites. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qui va aussi permettre de mettre en avant
est-ce que l'outil est bien... est-ce que les managers se sont bien appropriés l'outil pour planifier les absences imprévues? Parce qu'un CC qui est absent le vendredi, en fonction de ce qu'il a, on sait que potentiellement il va être absent le lundi. Donc ça, on demande à nos collaborateurs et à nos managers de bien le renseigner dans les outils, parce que ça n'aura pas eu le temps d'être repris par la RH. De bien planifier les formations, les réunions, qui sont des activités non productives, puisque pendant ce temps-là, elles ne sont pas en interaction client. Et donc, en fonction du taux de réalisation de ce qu'on appelle la CAP, nous savons s'il y a besoin d'aller refaire un accompagnement auprès des managers. J'entendais Nicolas tout à l'heure qui disait que c'est important de mobiliser les équipes dès le démarrage. Effectivement, nous, on le voit aussi, hein, on a commencé l'activité des CRT sans WFM. On voit quand même que parfois, l'appropriation de l'outil est quand même un peu difficile pour certains de nos managers. On a des personnes qui s'en servent très bien et qui savent parfaitement utiliser l'outil, et on a parfois des réfractaires sur lesquels il faut qu'on aille travailler un peu plus et que l'on accompagne au quotidien. Merci Stéphanie, hein, c'est vraiment très, très intéressant. Vous avez vraiment des spécificités dans l'usage du WFM. On aura probablement l'occasion d'avoir un retour en 2024 peut-être sur l'usage de la bourse d'échange. Et puis, qui sait, peut-être sur l'usage de l'IA présenté par Marie pour automatiser quelques processus. Mais avant cela, on a une question d'une participante qui pose la question suivante. À quel moment donnez-vous les horaires aux équipes? Alors, chaque équipe a des horaires qui lui sont attribués. Donc, on sait que l'équipe 1 de Nanterre, par exemple, va faire du 7h50, 7h38. À partir du moment où le conseiller est recruté et qu'il intègre cette équipe, il adopte les horaires de l'équipe. Donc on ne change pas. Les équipes, elles ont toutes leurs horaires qui sont fixes et qui sont prédéterminés. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair pour notre participante. Merci Stéphanie. Écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous proposer d'autres questions, hein. Bien sûr, le support est également disponible sur simple demande. On vous met là nos différents emails. N'hésitez pas à nous solliciter. On reviendra vers vous de toute façon pour un petit brief et un petit retour d'expérience justement de votre part sur l'intérêt que vous avez eu à nous suivre tout au long de ce webinaire. Encore un grand merci à vous Stéphanie pour ce retour d'expérience. On aura, j'espère, l'occasion en 2024 à nouveau de vous avoir avec nous sur un autre événement, peut-être en présentiel cette fois-ci, qui sait, on l'espère fortement. On vous souhaite de toute façon de très très belles fêtes de fin d'année, et au nom de Verint, d'Activeo et de l'ASG, voilà, on vous souhaite également une très belle journée. Merci à tous et à très bientôt, à très vite.